C'est un cheval, il n'était pas compliqué. Il a fait corde à gauche, il a fait corde à droite. Sans problème, son distance optimale, c'était 2000 mètres. Et dans les meilleures années, il a même tenu 2004. Il a fait bon terrain, il a fait terrain très lourd. Il aime son métier. Comme il est grand, ça ne se voit pas tout de suite, mais il a de la vitesse. Surtout 2 ans, 3 ans, il a couru sur les distances assez courtes, sur 1600 mètres, 1800 mètres. Et son distance optimale, c'était les 2000 mètres. C'est un cheval qui a marqué l'histoire des courses helvétiques parce qu'il a eu une longue durée. C'est un cheval qui a brillé sur l'herbe à Avenches, qui a brillé sur tous les hippodromes suisses-alémaniques et qui a brillé également sur la neige. Vous avez pris une 2e place, mes souvenirs sont exacts, d'un Grand Prix de Saint-Moritz. Et il était bien connu dans les courses premium, non seulement par les turfistes helvétiques, mais aussi et surtout par les turfiste français parce que le cheval avait des performances au niveau du défi du galop. Il avait couru des étapes en Allemagne, mais il avait aussi couru des étapes en France, se classant notamment 2e d'un Grand Prix de Vichy, qui était quand même une super performance sous la pluie cette année-là. Pour ce Grand Prix de Vichy-Auvergne, avec Court Cannibal qui lutte pour les places, aux prises encore avec Ludovic Loki et Tipto, agent secret qui se balade dans son Grand Prix de Vichy pour des arrêts 2e. Devant Tipto qui revient du télé également, compagnie de Ludovic Loki. Victoire sans problème pour agent secret. 2e place pour Pont des Arts. Ça a été, je pense, sa plus grosse perf. Comme à son habitude, parti devant sans s'occuper de qui que ce soit et sans que j'ai à le forcer, comme d'hab. Sa tactique de course préférée, devant, à son rythme. Donc ni trop doucement, ni trop vite. Et pour, comme ça, enrôler son effort à la sortie du tournant et aller jusqu'au poteau. Sa vitesse en partant, sa robustesse après, tout au long du parcours, sur des distances un peu longues parce qu'il repoussait toutes les attaques. Et son courage pour aller jusqu'au bout de son effort et gagner plus d'une 20aine de courses. C'est un cheval très solide. Il a la bonne santé, il n'a jamais rien eu, jamais eu des molettes, des problèmes au tendon. Dans toute sa carrière, il n'a jamais vu le vétérinaire. C'est un cheval plein de santé et il est très dur. Les sensations ont toujours été très bonnes. Un cheval qui subissait pas les courses, un cheval qui allait de l'avant, qui aimait dominer. Donc pour un jockey, c'était extrêmement bien. Un cheval qui avait beaucoup de vitesse en partant, à la fois de la tenue, tout en ayant une action, comme je disais tout à l'heure, assez légère malgré son physique très costaud. Et il allie justement force, puissance et légèreté. Et ça, c'est pas tous les chevaux qui peuvent le faire. Il était courageux quand il fallait être courageux. Une fois, je me souviens, à Avenches, où il a gagné une étape du défi du galop. C'était un cheval de groupe, Poseidon Adventure, qui venait de Munich pour gagner, tout simplement pour gagner. Et il avait, avant le coup, il n'avait pas de chance, mais quand même, il a gagné, il a résisté d'une petite tête. Et puis, c'était aussi là où on sentait que c'était un cheval d'exception. Je pense sur 2000 mètres, 2200, il n'y avait jamais un cheval en Suisse qui était meilleur que lui. Jamais. Il a un mental de guerrier, de travailleur. Et ça, je pense que dans les gènes, ça doit exister. Ça ne peut pas être autrement. Et lui, mentalement, c'est un vrai guerrier. Et ça peut vraiment attirer les gens, au-delà de son physique. Moi, je crois qu'il faut le prendre comme un champion dans son pays et le regarder un peu plus profondément. Et je pense qu'on va y voir certaines choses qui peuvent, je pense, lui permettre d'être améliorateur.